On termine l'activité 2 du chapitre. Alors, on vous demande quelle est l'allure des courbes de A et B, quelles sont les caractéristiques de ces courbes. On en a parlé dans la vidéo précédente. L'allure des courbes, il s'agit de courbes de fonctions affines, ce sont des droites. On nous demande également les caractéristiques de ces courbes. Alors, les caractéristiques des droites, il faut parler de deux choses. Il faut parler de leur inclinaison, comment ces droites sont penchées dans le repère, c'est ce qu'on appelle leur coefficient directeur. Et puis, on peut parler également de leur ordonnée à l'origine, c'est la hauteur à laquelle elles coupent l'axe des ordonnées, c'est-à-dire à laquelle elles sont situées au-dessus de l'origine du repère. C'est pour ça qu'on appelle ça leur ordonnée à l'origine. Ces deux valeurs se lisent dans l'expression de la fonction, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine se lisent dans les formules des fonctions. Alors, il ne faut pas se tromper, le coefficient directeur, on va l'entourer en vert, c'est le nombre qui multiplie x dans l'expression de la fonction. Le coefficient directeur de A, c'est 1,45, celui de B, c'est 1,85. Et l'ordonnée à l'origine, donc la hauteur à laquelle la courbe va couper l'axe des ordonnées au-dessus de l'origine, on voit bien que pour A, il s'agit du nombre 30, celui qu'on lit ici, et pour B, il s'agit du nombre 20. Donc c'est ce qu'on peut écrire, le coefficient directeur de A est 1,45, celui de B 1,85, l'ordonnée à l'origine de A est 30, celle de B est 20. Ce que vous devez retenir, c'est que lorsqu'on a une fonction affine, son expression est toujours de la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Le nombre qui multiplie x est donc le coefficient directeur de la fonction. Donc vous pouvez vous faire le même petit schéma que moi sur votre document. Et le nombre qui est additionné, c'est l'ordonnée à l'origine. L'origine. On nous demande de conjecturer quelle est la formule la plus avantageuse selon le nombre de films téléchargés. Alors conjecturer, maintenant vous savez ce que ça signifie, on l'a déjà rencontré, c'est deviner. On veut deviner quelle est la formule la plus avantageuse, donc celle qui permet de payer le moins cher, selon le nombre de films téléchargés. Il s'agit effectivement de remarquer que ce n'est pas toujours la même formule qui nous permet de payer le moins cher. Alors, on peut s'aider du graphique pour avoir une idée de ce qu'on peut répondre. Si, par exemple, je veux télécharger 5 films, en téléchargeant 5 films, la formule de B, je rencontre la courbe de B en premier, et je me rends compte qu'avec la formule B, je vais donc payer moins cher qu'avec la formule A, puisqu'avec la formule B, ça c'est la courbe de B, hop, je vais payer à peu près 28-29 euros. Avec la formule A, par contre, je vais payer 38 ou quelque chose comme ça, euros, je vais payer plus cher. Si je télécharge par exemple 14 films, de nouveau, je rencontre la courbe de B avant celle de A. La courbe de B est dessous la courbe de A, ce qui signifie que quand je vais aller lire les prix, celui de B est plus petit que celui donné par la formule A. Par contre, si je continue de m'éloigner et que par exemple, je vais regarder ici ce qui se passe pour 30 films, ou par exemple, pour que ce soit un petit peu plus lisible, pour 35 films. Si je regarde ce qui se passe pour 35 films, cette fois-ci, la courbe de A est sous la courbe de B. Je rencontre la courbe de A en premier, et le prix qui va être associé par la formule A est donc plus petit que celui donné par la fonction B. Cette fois-ci, on n'a pas la même chose. Alors en fait, vous devez comprendre que le point remarquable, ou celui qu'il faut mettre en couleur sur le graphique, c'est celui qui est ici, le point d'intersection des deux courbes, puisque avant cette valeur, donc on va descendre sur l'axe des abscisses pour faire apparaître le nombre qui est l'abscisse de ici,
hop, nous semble être 24. Et donc, on comprend que si on veut louer un nombre de films inférieur à 24, le prix le moins cher sera donné par la courbe qui est bleue ici, la formule B, tandis que si on loue un nombre de films qui est plus grand que 24, quand on va chercher le prix à payer, le plus petit sera donné cette fois-ci par la courbe en rouge, c'est-à-dire la formule A. La courbe de B est sous la courbe de A sur l'intervalle 0,24. De là jusque là sur l'axe des abscisses, la courbe de B est sous la courbe de A, la courbe bleue est sous la courbe rouge, puis au-dessus sur l'intervalle 24A, donc ça ne s'arrête pas, ensuite on dit sur l'intervalle 24 à plus infini. Le prix le plus avantageux est donc donné par la formule B pour une location de moins de 24 films, puis par la formule A pour plus de 24 films. On finit avec la dernière question. On nous demande si le point de coordonnées 41, 90, le point D, appartient à la courbe de A ou non. Essayez d'observer graphiquement ce qui se passe. Si je cherche hop, le point de la courbe de A qui est comme abscisse 41, notre impression, mais c'est une impression parce que graphiquement il est difficile d'être certain, notre impression, c'est que le point de coordonnées 41, 90 semble être sur la courbe de la fonction A. Alors pour en être certain, comment fait-on pour vérifier si un point appartient à une courbe? Eh bien, il faut regarder si la fonction A, quand on lui donne l'antécédent 41, elle le transforme, elle donne comme image le nombre 90. Il faut donc chercher l'image du nombre 41 par la fonction A. Je vous laisse le faire seul en mettant sur pause et puis vérifier que vous avez trouvé la même chose que moi. On trouve 89,45. Donc ici, l'ordonnée du point de la courbe qui est comme abscisse 41, ce n'est pas 90, c'est 89,45. Donc attention, ce qui était proposé est faux. On va écrire que le point D de coordonnées 41 et 90, il n'appartient pas, enfin n'appartient barré, à la courbe de la fonction A. Si on voulait corriger, il faudrait dire, alors admettons qu'on lui donne un petit nom, E, que le point E de coordonnées 41, 89,45, c'est celui-là qui appartient à la courbe de A.